morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes le samedi 15 avril, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Stutani. Frère Will, quel merveilleux week-end d'écriture qui s'accomplissent nous avons eu, mon ami. Oh, amen. Wow, c'était le meilleur week-end de ma vie. Oh, je crois que nous étions comme ceux qui marchaient sur la route d'Emmaüs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait le long du chemin? Oh, absolument, absolument. Il ressentait la même chose que nous après qu'il nous a prêché tout le week-end. Et puis, il nous a manifesté qu'il est dans notre jour d'une manière dont lui seul pouvait le faire. C'est formidable. Oh là là, amen. Quel message qui coiffe le tout pour terminer le week-end. Et tu sais, je ne sais même pas quoi dire. Je n'en finis pas de bouillonner. Je veux dire qu'il a couvert tellement de choses que nous ne savons pas par où commencer. Mais tu sais quoi, je suis si heureux d'avoir ce badge de croyance sur ma poitrine. Amen. Oh, je crois en chaque mot, Oui, monsieur. chaque trait de lettre, en chaque détail, je veux dire, et l'autorité que le croyant a. Je veux dire, c'est plus clair que jamais auparavant qui est venu dans notre jour et qui est ce qui mûrit le fruit. Amen. Il y avait tellement là-dedans. Et j'aime la façon dont il a dit que la parole est la loi et qu'il envoie le Saint-Esprit pour la faire appliquer. Et puis, les petites choses comme, il dit, écoutez bien, je vais tirer au fusil ma gomme, ou je vais devoir sauter une partie de ceci. Puis, non, je ne vais pas le faire. Je suis si heureux qu'il ait continué et qu'il nous ait donné ce glorieux message, la restauration de l'arbre épouse. Wow! Moi aussi, mon ami, moi aussi. Je suis tellement heureux de vivre en ce jour. Et nous voyons les Écritures s'accomplir partout où nous regardons. C'était une semaine tellement spéciale tout au long de la semaine. Tu sais, même la façon dont les jours s'alignaient avec la première Pâque. Et puis, nous avons pu célébrer l'anniversaire de Frère Branham le jeudi, puis... Oh, quel temps avec la communion et le lavement des pieds. Et c'était tout simplement si spécial. Quel réveil se produit parmi l'épouses en ce moment. Oh, le réveil est la parole, mon ami. Et je remercie Dieu pour cette lumière du soir qui s'est levée à l'ouest, nous apportant le fruit de Dieu dans la saison du prophète. Et j'aime ce qu'il a dit. Nous ne pouvons pas être détruits par les vieilles tactiques du diable parce que nous sommes prédestinés. Et en plus, il s'est manifesté à nous à la fin du troisième jour. Pourquoi? Parce que nous sommes tous réunis ensemble. Oh, loué soit le Seigneur. Wow. Amen. Oh, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. En ce moment Et même. cette prière à la fin du message, il a dit, Oui. je prie pour que le Saint-Esprit l'accompagne sur ses bandes et à travers les nations. Et si je suis enlevé de la terre, qu'elle vive, Seigneur. C'est ta parole. Amen. Donc, le Saint-Esprit va avec cela sur les bandes, à travers les nations. Il a été élevé de la terre et ceci est vivant. C'est sa parole. Vous parlez d'un ministère vivant, mon ami. Oh, amen. C'est certainement le cas. Frère Steven, j'ai l'impression que nous pourrions parler pendant des heures, mais je ne sais même pas par où m'arrêter. Et si nous commencions cet épisode? Je suis d'accord. Faisons-le. Le frère Mark Kamalo, notre responsable VGR en Ouganda, a rendu une visite spéciale à une église locale dans le district de Cassandra le dimanche 26 mars. L'église est située à environ 102 km de la capitale Kampala et les 42 derniers kilomètres du voyage ont été entravés par de la boue glissante, ce qui a pris beaucoup plus de temps qu'il ne l'avait prévu. Le but de cette visite était de livrer cette tablette Agapao Hero qui avait été parrainée pour ces familles. Cette livraison de nourriture spirituelle était un cadeau précieux pour les saints de l'Église du message du temps de la fin à Namulanda. Frère Mark s'est engagé à livrer les tablettes à leur destinataire malgré un voyage difficile. Frère Mark est arrivé à l'église à 9 heures du matin pour participer au culte. Le pasteur et la congrégation ont accueilli notre frère très chaleureusement. À la fin du culte, frère Mark a été invité à monter en chaire pour parler aux croyants du travail de la voix de Dieu. Il a personnellement remis les tablettes Agapao aux familles bénéficiaires. L'assemblée a été remplie de joie lorsque frère Mark a ouvert les paquets pour révéler la lettre d'amour du Seigneur à l'épouse.
Les croyants se sont levés et ont chanté des chants d'action de grâce au Seigneur pour avoir fourni une nourriture spirituelle dans leur heure de besoin. Ils ont tapé des mains, crié et loué le Seigneur. L'Assemblée a également fait une prière spéciale pour l'équipe VGR derrière ce travail et les frères et sœurs qui ont sponsorisé les tablettes Agapao pour les saints en Afrique et dans d'autres pays. Oh, c'est un rapport merveilleux. Vous savez, cela me rappelle l'autre jour une précieuse grand-mère âgée qui s'est présentée au bureau. Elle a utilisé le peu d'argent qu'elle avait pour venir de la campagne à la ville, ici à Harare. Elle a ensuite marché pendant des kilomètres. Elle s'était perdue et demandait le chemin aux gens dans la rue jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à VGR après plusieurs heures. La raison de son voyage était qu'elle n'avait pas pu écouter le prophète prêcher depuis 2 jours et qu'elle ne pouvait plus le supporter, car la tablette Agapao s'était éteinte. Elle a donc commencé à utiliser son petit téléphone pour écouter des portions de 10 minutes du message chaque jour. Puis, elle a éteint son téléphone pour économiser sa batterie. Elle a fait cela jusqu'à ce que l'énergie de son téléphone soit épuisée et qu'il s'éteigne. Elle était très contente que nous ayons rechargé son téléphone et réparé sa tablette. Et elle allait utiliser le reste de son argent pour acheter un petit panneau solaire pour recharger ses gadgets. Cela m'a fait penser à la reine de Saba. Tu sais que le prophète a dit que pendant 3 mois, elle a fait le voyage à dos de chameau. D'autres ne traversent même pas la rue pour Amen. C'est exactement la vérité, frère Steven. Tu sais, notre sœur vit à l'autre bout du monde, mais elle exprime toujours le même amour et le même enthousiasme pour ce message que nous ressentons tous. Loué soit le nom du Seigneur. Tu sais, j'ai hâte de lui serrer la main et de la rencontrer de l'autre côté un jour bientôt. Amen. Nous avons des nouvelles passionnantes à partager avec vous depuis la Colombie. Après plus d'1 an d'attente, le 3 avril, le bureau de VGA à Medellín a reçu une excellente nouvelle de la part des douaniers. Ils ont décidé de libérer la cargaison de 850 tablettes Agapao. Cette nouvelle a suscité une immense joie chez tous les membres du bureau qui attendaient depuis si longtemps des nouvelles de la cargaison. Les tablettes étaient sous la garde des douanes depuis leur arrivée en mars 2022 et aucune information n'a été communiquée sur l'affaire. Afin de répondre aux accusations des douaniers concernant la production des tablettes, nous avons fourni la documentation et la fiche technique sur les tablettes ainsi que les preuves détaillées de leur fabrication ici à Jeffersonville. Cependant, l'issue de la décision des douanes était incertaine et nous avons dû attendre patiemment une réponse sans savoir quand elle arriverait. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois et toujours sans réponse. Finalement, après plus d'1 an, le bureau de VGA a reçu la grande nouvelle que les tablettes allaient être libérées. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Merci au Seigneur. L'ennemi travaillait dur pour perturber la distribution et empêcher cette précieuse parole d'atteindre les prédestinés. Mais Dieu a fait en sorte que tout se déroule dans son parfait timing. Nous croyons que ces tablettes arrivent au bureau juste au bon moment et à la bonne saison pour son épouse. Les préparatifs sont déjà en cours pour le premier voyage de distribution et les frères sont enthousiastes à l'idée d'être à nouveau sur la route au service de leurs compatriotes. Le frère John Kamwati, notre directeur de bureau VGR au Kenya, a été invité dans une université à Karishu pour un événement de Young Foundations. Dans ce rapport, frère John partage la bénédiction que le Seigneur lui a donnée avec ses précieux jeunes croyants. Le message grandit vraiment et nous voyons l'épouse continuer à avoir soif de cette parole. Et nous avons eu l'occasion de jouer le message, la vie. Et nous avons passé un moment formidable. L'onction est tombée pendant qu'il parlait du vrai sens de la vie. La réponse des participants, les merveilleux jeunes croyants, a été extrêmement positive. Et nous remercions Dieu pour ce merveilleux feedback. Alors que nous les regardions chanter après de la merveilleuse session de feu de camp, nous n'avons pas pu faire le feu de camp à l'extérieur à cause d'une pluie diluvienne. Alors nous l'avons fait à l'intérieur et nous avons passé un merveilleux moment de communion. Enfin, nous sommes dans l'attente de poursuivre les réunions demain et nous prions pour que le Seigneur continue à être avec nous. Nous avons des nouvelles de croyants qui s'unissent autour de la région et qui sont en route pour venir sur les lieux pour être avec ceux de la réunion du samedi pour le service du dimanche.
avant que nous ne terminions la réunion. Nous vous remercions donc pour votre merveilleux soutien et pour les nombreuses prières qui vont de l'avant pour ces merveilleux jeunes soldats galants qui s'efforcent et qui ont cette merveilleuse soif dans leur cœur de continuer à appuyer sur Play et de grandir davantage et de désirer ressembler davantage à Jésus. Nous vous remercions. Dieu vous bénisse et shalom. Il y a quelques mois, frère Chamoun, le responsable du bureau de VGR au Pakistan, a distribué le matériel du message à plusieurs églises dénominationnelles. Par la grâce du Seigneur, nous commençons à voir les fruits de son travail. Le week-end dernier, il a été invité à nouveau pour un culte du dimanche de Pâques au cours duquel il a partagé des citations de notre prophète concernant le grand sceau de Pâques, soulignant comment le Seigneur a brisé le sceau de la mort et de la tombe et vit éternellement. À la fin du culte, il a demandé à l'Assemblée combien de personnes voulaient accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Par la grâce de Dieu, 16 personnes ont levé la main et donné leur vie au Seigneur. Après le culte, ils sont allés à la plage et ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ces individus sont de nouveaux croyants et l'un d'entre eux était même un non-chrétien qui a accepté ce message et a compris la véritable révélation du baptême. Nous remercions le Seigneur pour les vrais missionnaires comme Frère Chamoun qui ont voyagé sur les routes et les chemins pour continuer à répandre ce message qui donne la vie à la recherche de ces quelques dernières âmes prédestinées. Nous avons reçu ce merveilleux rapport de Frère Christian, un vrai missionnaire T-Boy de l'Est du Ghana, avec un fardeau sur le cœur, de voir ses frères saisir la vision, d'entendre la nourriture emmagasinée pour notre jour. Voici son rapport. Shalom, frères de partout dans le monde. Je suis Frère Christian, un missionnaire du Ghana, dans la région de la Volta. Ce fut un voyage difficile, permettant aux gens de saisir la vision. Mais Dieu a été si bon qu'il a ouvert la voie à sa sémence royale. Tout a commencé en 2018, lorsqu'un petit groupe de croyants a saisi la vision de ramener le prophète sur la chair. Grâce à l'aide de Dieu, beaucoup ont expérimenté des transformations divines dans leur vie et ont depuis adhéré au programme de Dieu. Les sémences royales de Dieu reçoivent sa voix et sont heureuses de faire partie du voyage. C'est pourquoi j'ai étendu mon travail missionnaire au Togo, où j'ai visité de nombreuses églises et foyers pour les aider à saisir la vision. Des téléphones sont distribués aux croyants et nous sommes nombreux à nous joindre à eux car la lumière de Dieu traverse le pays. La distribution des tablettes permettra à un grand nombre de personnes d'avoir accès aux bandes à tout moment et en tout lieu. Beaucoup de gens des villages et des chaumières éloignés des villes peuvent maintenant avoir une communion permanente avec Dieu sans aucune entrave. Pour les croyants, recevoir une tablette est comme un cadeau de Pâques dans leurs mains. C'est Dieu lui-même dans leur maison. Cela va provoquer une secousse dans le pays, car de nombreuses personnes vont se manifester pour demander ce qui se passe réellement parmi l'épouse. Comment peuvent-ils participer à ce mouvement? Et éventuellement, beaucoup suivront le seul programme de Dieu pour leur génération. Déjà, les pasteurs font de grandes demandes de formulaires de distribution pour les membres de l'Église, car ils ne veulent pas que quelqu'un soit laissé de côté. Je prie pour que la tablette tombe entre de bonnes mains. Je profite de l'occasion pour remercier les croyants du monde entier qui travaillent sans relâche pour offrir ces tablettes au Ghana. Je vous encourage tous à participer au programme de Dieu, car il a apporté d'immenses bénédictions à de nombreuses maisons. Et je prie pour que vous puissiez tous appuyer sur Play. Young Foundation a toujours été là pour encourager les jeunes chrétiens dans leur marche avec Christ. L'un des principaux moyens utilisés par YF est d'encourager les jeunes à rester dans la parole en écoutant les bandes. Il y a un nombre croissant de jeunes au Zimbabwe qui, en plus des études, le travail et leurs obligations familiales, suivent les quiz mensuels de bandes et obtiennent ainsi un trophée YF,
L'année dernière, les détenteurs du trophée YF au Zimbabwe ont eu la surprise de leur vie lorsqu'ils ont reçu un appel de Young Foundation les informant qu'ils étaient invités à un banquet spécial. Vous pouvez imaginer l'excitation et la joie qu'ils ont ressentie. Le jour J, plusieurs d'entre eux sont venus de villes éloignées d'Harare pour assister à ce banquet spécial. Mais une fois qu'ils se sont retrouvés, ils se sont tout de suite sentis proches du reste des jeunes. Frère Branham dit qu'il y a quelque chose dans la nourriture qui amène la communion, et ils ont eu beaucoup de ces deux choses pendant qu'ils mangeaient et passaient un bon moment de communion, partageant des témoignages sur ce que l'écoute des bandes a fait dans leur vie personnelle. Beaucoup plus de jeunes ont maintenant leur trophée, et nous attendons avec impatience ce que le Seigneur leur réserve. Le week-end de Pâques dernier a été spécial à bien des égards. Mais pour Sœur Savannah et Frère Mathieu du Canada, c'est un week-end qu'ils n'oublieront jamais. Ils ont accueilli leur premier enfant, une fille nommée Zoé. Elle est née le jour de l'anniversaire de Frère Branham le jeudi 6 avril à 23h16. Le vendredi, ils étaient impatients de rentrer chez eux avec leur nouveau cadeau d'amour, mais les infirmières devraient effectuer quelques tests standards avant de les laisser sortir. Lorsqu'elles ont vérifié le taux d'oxygène de la petite Zoé, elles ont constaté qu'il n'était que de 80%. Bien qu'elle ait l'air en bonne santé, les infirmières ont effectué 2 autres tests et les résultats les ont laissés perplexes. Après avoir effectué des tests supplémentaires, les médecins n'ont pas pu identifier le problème et ont donc transféré la petite Zoé à l'unité des soins intensifs néonatales d'un grand hôpital vers 3 heures du matin le samedi. Lorsque les jeunes parents se sont enquis de la gravité de la situation, le médecin a répondu que si l'on qualifiait l'état de santé de léger, modéré ou grave, celui de Zoé était grave. On a découvert que le poumon gauche de Zoé fonctionnait correctement, mais les valves qui reliaient le cœur au poumon droit étaient manquantes, ce qui signifiait qu'un seul poumon fonctionnait. Le médecin a poursuivi en disant qu'il pouvait procéder à une intervention chirurgicale lourde et qu'il ne s'agissait pas d'une opération unique, mais qu'il faudrait plusieurs opérations tout au long de la vie de la petite fille pour continuer à résoudre le problème au fur et à mesure qu'elle grandissait. C'était une nouvelle dévastatrice pour ces jeunes parents, mais ils ont placé leur foi dans la seule chose qui ne faillit pas, c'est-à-dire la parole. Pendant leur séjour à l'hôpital, ils étaient constamment dans la parole et ont pu écouter les sermons programmés chaque jour du week-end de Pâques. Chaque message contenait une citation qui, selon eux, s'appliquait à leur situation et renforçait leur foi. Le dimanche de Pâques, alors qu'ils écoutaient la restauration de l'arbre épouse, ils ont entendu Frère Branham dire ceci et ont su que leur prière avait été exaucée. Vous êtes ici pour ce bébé. Si Dieu me révèle ce qui ne va pas avec votre bébé, croirez-vous que Dieu le guérira? Ce petit enfant a un grave problème cardiaque. C'est vrai, le bébé n'est pas d'ici. Il ne vient pas de cette ville. Il est d'un autre État. Vous croyez que Dieu peut me dire d'où vient le bébé? Allez-vous croire et croire qu'il va alors se rétablir? Ramenez-le à Franklin, dans le Kentucky. Oui, madame. Et croyez de tout votre cœur. Si vous croyez, c'est tout ce que vous avez à faire. Venez ici un instant. Je condamne cette chose mauvaise. Au nom de Jésus-Christ, que la mort s'en aille et que la vie vienne. Wow! Loué soit le nom du Seigneur. Le lundi, un autre scanner a été effectué et le médecin a eu des nouvelles fantastiques et a dit « Les valves que nous pensions manquantes sont maintenant là. » Oh, loué soit le nom du Seigneur. Vendredi d'avant, Zoé recevait le plus haut niveau d'oxygène que les médecins pouvaient lui donner et son niveau ne s'améliorait pas. Mais cette semaine, c'est une autre histoire. Elle n'a plus besoin d'oxygène et n'a pas eu besoin d'aide depuis. Wow! Loué soit le Seigneur! Amen. C'est merveilleux. J'aime beaucoup ce que le frère Mathieu a dit dans son témoignage. La lettre des aigles se rassemble nous annonçait que nous allions passer un grand week-end. Un week-end qui changerait nos vies pour toujours. Il a ajouté, le diable a essayé de gâcher ce week-end spécial pour nous, mais le Seigneur l'a pris et l'a retourné et il nous a donné un témoignage spécial qui a vraiment changé nos vies pour toujours. Loué soit le Seigneur. Oh, voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de partir, nous avons une demande de prière pour notre précieux frère Nathan Jones. Frère Nathan a consacré 40 ans de sa vie à servir l'épouse à VGR avec une loyauté et une fidélité inébranlables.
C'est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès inattendu de son épouse bien-aimée, sœur Suzanne. Dans la chair, nous pleurons, mais quelle assurance bénie que de savoir où elle se trouve maintenant. Elle parle avec les saints du merveilleux week-end de Pâques qu'elle a passé de ce côté-ci. Aujourd'hui, elle est là où nous espérons tous être bientôt. En attendant, unissons-nous dans la prière pour frère Nathan, ses enfants et sa famille. Amen, nous le ferons certainement. Merci beaucoup à vous tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Si Dieu le veut, nous sommes impatients de vous revoir la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.